Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous allons découvrir les énergies générales de votre mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. Ici, la première carte, c'est votre état d'esprit, la météo de ce mois de mai. La seconde, c'est les blocages ou le blocage. Et la troisième, c'est la carte challenge, ou ça peut être la carte conseil aussi. Je vous ai tiré 3 cartes des amours de Marlowe de la collection de Soul Shadow, pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Je vous ai tiré aussi 2 breloques. Ici, j'ai 3 cartes pour le domaine professionnel avec l'oracle de Lucie, toujours tiré de la collection de Soul Shadow. Pour le domaine donc, professionnel, vos activités, vos études, vos apprentissages. Et ici, on a 3 cartes pour le domaine matériel, vos finances, votre budget, tout simplement. Et à chaque fois, j'ai tiré aussi 2 breloques par domaine. Alors, on va tout de suite démarrer, toujours en vous rappelant que ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré donc la première carte qui est une reine de bâton. Alors, ici, c'est votre état d'esprit. Eh bien, vous aurez l'esprit un petit peu, je dirais, ambitieux sur ce mois de mai. Vous allez faire un petit peu... vous serez un multitâche. On va jongler avec plusieurs choses. Vous êtes pleine d'énergie, d'optimisme en tout cas. Vous gérez quand même pas mal de choses. Peut-être que vous travaillez, mais on gère la maison, les enfants, enfin tout ce qui est. On a la capacité quand même sur ce mois de mai de gérer plusieurs choses à la fois et de réussir. On a cette énergie de réussite. Ici, il y a aussi pour certains signes de la Vierge, on a vraiment beaucoup de courage, on a besoin de force peut-être, en tout cas on se donne la force pour affronter cette notion de gérer pas mal de choses avec cette carte de la reine de bâton. On est aussi... peut-être vous allez tenter des choses. Ça me parle aussi d'audace sur ce mois de mai. Outre le fait que vous soyez ambitieuse, on a cette audace pour mener à bien quelque chose, pour arriver à vos fins, pour arriver à un objectif. Mais je ressens quand même quelque part certaines personnes qui ont besoin de puiser quand même pas mal de courage. Moi, ça me parle de courage. Je ne sais pas pourquoi, mais votre guidance me dit d'affronter les choses avec courage, de régler les problèmes peut-être avec... vous avez quand même cette notion de rebondir très facilement avec cette carte de la reine de bâton. On est vraiment dans cette énergie de réaliser des choses, de communiquer aussi. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens vraiment avec cette énergie de la reine de bâton, cette énergie être déterminé. Vous êtes déter, comme on dit. Et vous allez vraiment tout faire pour arriver à ce que vous aviez prévu, à votre objectif, à peut-être quelque chose, un projet, quelque chose que vous avez envie de réaliser sur ce mois de mai. Maintenant, quel est le blocage pour ces prochaines semaines? 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, évidemment, il est en position de blocage. C'est vrai, je pense que on est peut-être en train de guérir, en train de guérir quelque chose qui a été difficile, en tout cas de tourner le dos au chagrin. Concentrez-vous voilà, sur votre bien-être mental, surtout ici mentalement, je vous sens assez, comment il faut dire ça? Ouais, assez quand même affligé, mais en même temps, on a cette ressource pour pouvoir partir sur le chemin de guérison, et vous êtes sur le chemin de guérison, mais ce chemin de guérison, il a été blessé justement par une précédente situation, je dirais. Alors à voir si c'est sentimental ou pas, peut-être c'est lié peut-être à une relation, voilà, une relation au point de vue relationnel, je veux dire, ça peut être lié à des soucis au niveau, voilà, peut-être des soucis, des angoisses. C'est vraiment cet aspect psychologique avec ce 3 d'épée. Et on a vraiment
voilà, c'est un petit peu haut les cœurs, je me sors de cette gonfle, j'essaye en tout cas d'essayer d'être dans le positif. Si vous avez une situation qui est un petit peu compliquée, peut-être se réconcilier. On a peut-être aussi essayé de se pardonner hein, aussi, mais c'est surtout prenez soin de vous, prenez le temps de faire ce chemin de guérison, ce chemin de compréhension et de recharger aussi les batteries. Voilà, il y a vraiment cette notion-là et je pense que ici c'est aussi un petit peu lié. J'ai l'impression qu'on est dans la première quinzaine de mai, une notion un petit peu d'euphorie. Hein. On abattrait des montagnes, et puis pouf, tout d'un coup, vous sentez un petit peu, ouais, un petit peu affaibli, vous ressentez, enfin, c'est comme si on voulait un petit peu, il y a une forme de déni par rapport à une situation. Moi je le ressens comme ça, avec ces deux cartes, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, que vous vivez déjà à mon avis, et il y a comme si on se dit, allez, ça c'est rien, je vais essayer de dépasser tout ça, et voilà, on fonce, et ça vous rattrape, parce qu'on est dans une forme de déni peut-être par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a affaibli, qui vous a donné pas mal de stress, pas mal de rumination psychologique. Et on a aussi cette notion de tristesse, de chagrin, hein, certes, avec ce 3 d'épée qui est là en blocage. Donc lui, il nous donne un petit peu l'espoir. En tout cas, vous êtes dans cette situation de se dire, bon, maintenant, voilà, ça sert à rien d'aller comme une furie, de faire un déni, de dire non, tout va bien, alors que vous êtes encore un petit peu, je dirais, fragile. Voilà, vous êtes encore fragile sur ce mois de mai. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous reconstruire, d'être beaucoup plus solide mentalement pour pouvoir affronter certaines choses sur le mois de mai ou tout simplement de pouvoir vous donner le temps, voilà, de vous remettre sur pied autant physique que psychique. Ici, nous avons un 2 de coupe. Le 2 de coupe, évidemment, ça nous parle de relationnel, de relations, d'amour, de bienveillance, mais d'amitié aussi, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a effectivement une situation peut-être sentimentale ou relationnelle qui était un peu compliquée, qui était par le passé peut-être, bon, on pourrait même parler de rupture, d'éloignement, de distance, hein, peut-être au niveau relationnel, sentimental, et on a cette forme de déni, hein, justement, qui serait sur ce mois de mai en disant oui, je vais bien, tout va bien, puis en fait non, ça va pas si bien que ça, et on est dans cette notion de se dire je suis encore fragile, mais par contre, vous pouvez aussi compter sur quelqu'un qui sera à côté de vous, qui va vous soutenir, que ce soit moralement, physiquement. On a vraiment cette notion ici d'unité, hein, de partenariat, de quelqu'un qui va aider à nous retrouver un certain équilibre. Voilà, pour moi, ça me parle d'équilibre. Et vous avez besoin justement d'équilibrer. Parce qu'ici, on a deux énergies complètement contraires, complètement contradictoire, qui me fait parler, enfin, on ressentit aussi, qui me parle de cette notion de déni, hein, de dire, je me plonge dans une multitude de choses, une multitude d'objectifs, comme ça je ne pense pas à ce qui s'est passé, ce que je suis en train de vivre, à ces difficultés que j'ai encore, malgré que vous soyez sur le chemin de guérison, l'envie justement d'aller de l'avant, mais on ne peut pas non plus bonder les yeux, faire l'autruche et ne pas régler les choses qu'on doit régler pour pouvoir avancer justement. Et là, ce 2 de coupe, il est là pour nous dire aussi, tu vas pouvoir aussi peut-être compter sur quelqu'un, tu vas pouvoir aussi trouver un équilibre. Et c'est moi, et je pense ici, les 3 prochains mois, c'est un petit peu ce challenge que vous avez, c'est de trouver un équilibre, que ce soit dans un domaine ou un autre, ou plusieurs, mais c'est vraiment une sorte de défi et de challenge. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, on va déjà découvrir les breloques. On a la carte de l'enfant, enfin la carte, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de prendre plutôt les cartes avec le petit Lenormand. On a l'enfant et on a la cigogne. Évidemment, ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant, ça c'est sûr, mais moi, ça me parle de projet.
J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle relation, on va voir les cartes ce qu'elles disent, mais on a du changement qui s'annonce et je parlerai même d'amélioration. Vous voyez, ici on a la notion de l'écoute. Soyez à l'écoute. On a quelque chose qui va arriver de façon assez soudaine dans ce domaine relationnel et sentimental, voire même émotionnel. Ouais. La déclaration. Effectivement, pour moi, il y a une déclaration, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se fait, alors on dirait peut-être par le fait de cette carte d'imprévu, d'éclair, paf, coup de foudre, peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va, au niveau sentimental, qui va vous tomber comme ça dessus. C'est peut-être aussi une notion d'amitié, quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va être très à l'écoute parce que vous en avez besoin, qui va entendre vos silences. Voilà, ça peut être aussi une relation d'amitié que vous avez aussi déjà depuis un certain temps, et cette personne va entendre vos silences. Vos silences sont très parlants, et pour moi, ça résume très bien ces 3 cartes du tarot, du Vanessa Tarot, et c'est quelqu'un qui va aussi dire, mais tu sais, si tu as besoin de moi, je serai là. Vous voyez, cette forme de déclaration peut-être de personnes que vous connaissez depuis un certain temps et qui sont là et qui vont vous tendre la main, qui vont tendre leur oreille, qui vont être... Voilà, c'est quelqu'un qui va vous surprendre du fait que vous n'attendiez pas forcément cette personne-là qui vient vers vous en disant « Mais tu sais, je m'inquiète pour toi, j'entends tes silences, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Ou tout simplement, est-ce que tu aimerais juste... que je t'écoute, quoi, que je sois là, tout simplement par sa présence, qu'il soit là, ou qu'elle soit là, cette personne. Et on a vraiment ici aussi, pour moi, cette notion de rencontre, de relation. On a aussi, attention aussi de ne pas partir à fond les gamelles, si c'est une nouvelle relation, mais tant mieux, il faut la vivre. Je ne dis pas que vous ne la viviez pas, mais on est peut-être face à quelqu'un ou vous-même qui n'est pas complètement guéri de sa précédente relation et qui, attention, qui mérite quand même aussi, cette personne mérite d'entrer dans votre vie, ou vous méritez de rencontrer quelqu'un. C'est pas une notion de se dire non, je m'arrête parce que je suis pas complètement guéri, c'est pas ça. C'est qu'il va falloir aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous donner le temps de finir ce chemin un petit peu de guérison, de pardon, de compréhension. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup plus de compréhension, encore plus que guérison, là, je viens de le dire, mais ça vibre encore plus fort. Voilà, vous avez besoin de comprendre pourquoi, comment, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a été peut-être trahi, pourquoi on a trahi votre confiance, pourquoi on vous a fait du mal comme ça à votre petit cœur. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, mais pour moi, il y a vraiment un début, il y a quelque chose que vous ne vous attendiez pas, que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, comme je vous ai dit, au niveau relationnel, il y a vraiment quelqu'un qui va vous étonner ou surprendre par son amitié, qui va peut-être vous offrir, vous faire une déclaration comme ça qui va vous surprendre. Vous voyez, des fois on a des amis sur qui on sait qu'on peut compter, et parfois ces gens-là sont absents. Et on a des copains ou des connaissances qui sont là, qui gravitent un petit peu autour de nous, et tout d'un coup, eux, ils ressentent des choses, ils ressentent qu'on a peut-être besoin de parler, qu'on a peut-être besoin... Et ces gens-là nous surprennent, parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de gestes, mais on s'attend plutôt par vraiment les tout proches amis, et des fois, on est étonné, on reçoit comme ça des mains tendues, des gens qui nous surprennent, de dire bah ouais, même moi je suis là, si tu veux je peux t'aider, je peux te soutenir, ou je peux tout simplement par ma présence être là. Voilà, c'est en tout cas ce que je ressens ici au niveau de ce domaine relationnel, sentimental. Et pour moi il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une amélioration. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié. Et comme je vous disais, cette surprise, cette notion de s'attendre pas forcément aux gens qui nous tendent la main, et ben on a quelque chose qui va vraiment grandir, une amitié qui va vraiment prendre un autre chemin, une autre envergure. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on va passer au domaine professionnel de vos activités. Ben vous avez besoin de repos. Alors, il y a les vacances qui se profilent peut-être, un moment de pause aussi, c'est peut-être aussi ça, ouais. Alors, ici, je pense que
vos centres d'intérêt ne sont plus autant les mêmes dans votre domaine professionnel. Et on a besoin de se changer d'air, de se nourrir ailleurs, de pouvoir concilier ce domaine professionnel, même si vous n'avez plus le fuego, vous n'avez plus la niaque, parce que c'est devenu plan-plan train-train, enfin vous voyez, c'est devenu un petit peu la routine, on est un petit peu blasé peut-être dans ce domaine professionnel, et on a besoin déjà, de se changer les idées, et ça je vous invite à le faire, de partir en week-end, de partir peut-être quelques jours en vacances, ça va vous permettre de vous reposer, de recharger les batteries, de vous nourrir, de vous ressourcer, et pour moi c'est une façon quelque part de nous dire ici, c'est une sorte de fuite quelque part, mais il va, pour moi, ce mois de mai et les 6 prochains mois à venir, pour moi, les vierges, ça va être déterminant pour certains, parce qu'on a envie de changer de job, quoi. Enfin, je le ressens vraiment comme ça, et de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous redonne un petit peu la niaque, quoi, l'envie de s'investir à fond, de connaître de nouvelles choses, d'apprendre, de tester, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a aussi, avec ces 2 cartes, on a besoin de stabilité, que vous n'avez plus. On a besoin de mettre en place des choses pour pouvoir peut-être amener une stabilité de ce milieu professionnel. On peut aussi, par exemple, trouver des choses à faire depuis la maison. Peut-être vous allez justement créer, oui, vous allez faire une sorte vous serez créatif peut-être à changer un petit peu la déco de chez vous, l'ambiance, les meubles, peut-être aller dans un travail de homestaging, voilà, de refaire des meubles, de retaper des choses, vous avez besoin, ça vous nourrit, ça vous permet de donner cet équilibre, d'être un petit peu, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver chez vous, d'être un petit peu dans un cocon, de pouvoir puiser tout ça pour peut-être continuer votre domaine professionnel, votre travail, qui lui ne vous nourrit plus vraiment à part être payé à la fin du mois et que ça paye vos factures. Voilà, c'est alimentaire. Pour certains, je le ressens vraiment très fort. Et on a besoin de trouver des choses qui vous nourrissent à côté, vous évader, vous changer les idées, être dans la création, peut-être par rapport, comme je vous le disais, à votre intérieur, à votre maison, à votre appartement, ou même à l'extérieur, pouvoir créer aussi quelque chose de sympa à l'extérieur. Ça, voilà, ça va vous nourrir. Ça va vous permettre peut-être de patienter jusqu'à ce qu'il y ait pour moi une prise de conscience énorme, une remise en question par rapport à ce domaine professionnel. Voilà, il y a vraiment ça que je ressens pour vous, mes amis, les vierges. Alors, on va passer au domaine matériel. Yes, la colère, la stratégie, l'image de soi. Et nous avons donc ici la breloque de l'arbre et la breloque des oiseaux. Donc on a une stabilité. Je pense que vous avez mis sur place, et vous allez mettre sur place, quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus stratégème, enfin je sais pas, stratégique, pardon, ça c'est pas français, stratégème, c'est stratégique pour pouvoir équilibrer ce domaine financier, ce domaine du budget. Voilà, la stratégie c'est vraiment ça, c'est on pose des choses, on effectue des changements, peut-être c'est déjà fait, moi je pense que c'est déjà fait pour vous, on effectue on planifie, on réfléchit, c'est un peu comme, voilà, c'est représenté par un jeu d'échecs, on planifie, on réfléchit, on essaye de faire au mieux, voilà, on cadre, on pose des limites, parce qu'on s'est peut-être laissé, ces derniers temps, ces dernières semaines, emporté par peut-être des achats compulsifs. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Pour pouvoir combler quelque chose, vous avez eu besoin de faire des achats. Et on a un petit peu en colère contre soi par rapport à ces achats compulsifs, mais par rapport à des dépenses qui n'étaient pas forcément nécessaires ou que vous avez dépassé la limite de votre budget ou de ce que vous étiez fixé. Et on se redit, bon ben voilà, moi, je veux plus... alors là, ça nous parle d'image de soi, dans ce domaine matériel. Ça pourrait nous parler de se dire, je ne veux plus être inquiète, quoi. Je ne veux plus être dans me dire, mais pourquoi voilà. Il y a cette notion de respect qui rentre dans cet aspect matériel, dans le sens où je ne me laisse plus aller par
par des achats, par exemple pour le paraître, ou par exemple pour dire, ah ben voilà, moi je me suis acheté le dernier, je dis n'importe quoi, hein. C'est peut-être pas votre cas, mais je me suis acheté le dernier téléphone, iPhone à 1500 euros. Puis après, vous vous êtes voulu parce que vous avez fait cet achat finalement qui n'était pas nécessaire. Est-ce que c'est réellement votre désir? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et là, maintenant, vous êtes rendu compte que ça ne peut plus aller. Et vous allez poser vraiment, vous allez planifier vos dépenses, vous allez vous faire plaisir, hein. Là, les cartes ne disent pas que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir, de façon raisonnable, de façon à ne pas vous mettre en danger au niveau de justement de votre budget. Si vous voulez investir ici, on nous dit de revenir à des choses beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir vraiment à ce que vous désirez vraiment, pas ce que votre partenaire, vos enfants aimeraient que vous ayez, que vous achetiez, que vous investissiez, que vous lui offriez ou que vous offriez. Il y a vraiment cette notion de se dire, ben, moi, je veux quelque chose aussi à mon image, à notre image, hein, parce que voilà, quand on fait, je ne sais pas moi, un investissement, peut-être pour un appartement, pour une maison, on est une famille, hein, si vous êtes ou en couple, si vous êtes en couple, eh ben, forcément on va acheter quelque chose qui est à notre image, hein, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, mais en même temps, sans trop non plus laisser, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, cette image de paraître. Achetez vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, pas pour forcément montrer aux autres que vous avez la plus grande maison, la plus chère maison, le plus cher appartement, la plus chère location, que voilà, je ne sais, hein. Et il y a vraiment besoin ici de discuter, de formuler les choses, d'exprimer peut-être à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe, que vous avez envie d'être beaucoup plus stable financièrement, d'éviter justement ces accès, pas ces excès, ces excès de ouais, ces excès aussi de se prendre la tête pour cet aspect de budget, parce qu'on a trop dépensé, parce qu'on a été peut-être au-delà, et on s'en veut, on en veut peut-être à son conjoint, on en veut peut-être à la famille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment d'équilibrer, de donner un équilibre, d'instaurer des choses, et puis être beaucoup plus dans la discussion par rapport à ce domaine-ci. Voilà, je ne sais pas si j'ai su exprimer ce que je ressentais. Voilà mes chers amis les vierges, oulala j'ai été longue, mais il y avait pas mal à développer sur votre tirage de ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker parce que les petits pouces bleus, ça m'encourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, si ce format vous plaît ou vous plaît pas ou vous parle pas, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo, elle est happy pour vous, ça vous plaît, et paf, on appuie sur la petite cloche, enfin on clique sur la cloche et on réactive une deuxième fois la cloche, non seulement pour être abonné, mais pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.